Padre Pio gardait un secret sur l'Immaculée Conception que le Vatican n'a jamais voulu révéler publiquement. Ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes a été transmis uniquement à ses fils spirituels les plus proches. Et aujourd'hui, le 4 décembre, il ne vous reste que 4 jours pour commencer cette préparation, qui peut transformer votre vie spirituelle de manière irréversible. En 1954, une femme de Lyon est venue à San Giovanni Rotondo. Et complètement désespérée, son mari était atteint d'un cancer incurable, ses 3 enfants souffraient de maladies chroniques, et elle-même avait perdu la foi après la mort de sa mère. Elle avait tout essayé. Les médecins avaient abandonné. Les prières semblaient se perdre dans le vide. Elle était venue voir Padre Pio comme un dernier recours, sans vraiment y croire. Quand elle est entrée dans le confessionnal, Padre Pio l'a regardée et a dit quelque chose qui l'a figée sur place. Il lui a dit qu'il savait pourquoi elle était là, mais que ce n'était pas le bon moment. Il lui a demandé de revenir exactement 4 jours avant l'Immaculée Conception et de suivre un protocole précis de préparation. La femme était confuse, elle voulait une solution immédiate. Mais Padre Pio a insisté avec une fermeté inhabituelle. Ce qu'il lui a expliqué ensuite a changé ma compréhension de la dévotion mariale pour toujours. Et je dois vous avertir, ce que vous allez entendre va probablement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la manière de demander des grâces à la Vierge Marie. Préparez-vous. Padre Pio a révélé à cette femme que les 4 jours précédant l'Immaculée Conception ne sont pas des jours ordinaires dans le calendrier spirituel. Ce sont ce qu'il appelait les 4 portails de la pureté. Chaque jour représente une dimension différente de purification que l'esprit doit traverser avant de pouvoir recevoir les grâces extraordinaires du 8 décembre. Le premier portail, celui du 4 décembre, est le portail du repentir profond. Ce n'est pas simplement une confession ordinaire. Padre Pio expliquait que ce jour-là, l'esprit doit faire un examen de conscience qui remonte jusqu'aux racines de ses péchés les plus anciens. Non pas pour se culpabiliser, mais pour exposer à la lumière divine ces zones d'ombre que nous préférons ignorer. Il a dit à cette femme de Lyon quelque chose de bouleversant. Il lui a dit que la plupart des catholiques font leur confession comme s'ils nettoyaient seulement la surface d'une maison. Ils balaient le sol visible, mais laissent des années de poussière accumulées dans les coins, sous les meubles, dans les placards fermés. Le 4 décembre, disait Padre Pio, c'est le jour où vous devez ouvrir chaque placard, chaque tiroir, chaque recoin de votre esprit et tout exposer. Mais attention. Et c'est là que beaucoup de catholiques font une erreur fatale. Cette exposition ne doit pas être faite dans un esprit de jugement de soi-même. Elle doit être faite avec la confiance totale que Marie, l'Immaculée, va prendre chaque impureté que vous lui présentez et la transformer. Padre Pio comparait cela à un enfant qui montre ses vêtements sales à sa mère. L'enfant n'a pas honte. Il sait que sa mère va les laver et les lui rendre propres. Le deuxième portail, celui du 5 décembre, est le portail du pardon total. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il disait que personne, absolument personne, ne peut recevoir les grâces de l'Immaculée s'il garde dans son cœur la moindre rancune, le moindre ressentiment, la moindre amertume envers qui que ce soit. Et voici ce qui est troublant. Padre Pio ne parlait pas seulement du pardon des grandes offenses, il parlait du pardon des micro-blessures quotidiennes. Ce collègue qui vous a ignoré ce matin, ce membre de votre famille qui a fait un commentaire désagréable la semaine dernière, ce voisin qui ne vous a pas salué, ce conducteur qui vous a fait une queue de poisson, chacune de ces petites rancunes, disait Padre Pio, est comme un petit caillou. Un seul caillou ne pèse rien. Mais des centaines de petits cailloux peuvent bloquer complètement un canal. La femme de Lyon a protesté. Elle a dit à Padre Pio qu'il y avait certaines personnes qu'elle ne pouvait pas pardonner.
Son beau-frère avait escroqué sa famille. Sa belle-mère l'avait humilié publiquement pendant des années. Comment pouvait-elle pardonner de telles choses? La réponse de Padre Pio a été déconcertante. Il lui a dit que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous n'avez pas besoin de ressentir le pardon pour le donner. Vous devez simplement décider de remettre cette personne entre les mains de Dieu et de renoncer à votre droit de justice. Il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que chaque fois que nous refusons de pardonner, nous nous enchaînons à notre bourreau. Celui qui ne pardonne pas est comme un prisonnier qui refuse de sortir de sa cellule alors que la porte est grande ouverte. Le troisième portail. Celui du 6 décembre est le portail du silence intérieur. C'est peut-être le plus difficile des 4 pour les catholiques modernes. Padre Pio demandait à ses fils spirituels de consacrer ce jour au silence absolu autant que possible. Pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Qu'est-ce que le silence intérieur? C'est l'arrêt du bavardage mental constant. Ces pensées qui tournent en boucle, ces préoccupations qui reviennent sans cesse, ces projections dans le futur, ces ruminations sur le passé. Padre Pio disait que notre esprit est comme une eau trouble. Tant que les vagues sont hautes, nous ne pouvons pas voir le fond. Le 6 décembre est le jour où nous laissons l'eau se calmer. Il a donné à la femme de Lyon une technique spécifique. Il lui a dit de répéter intérieurement, chaque fois qu'une pensée perturbante surgissait, cette simple phrase « Vierge Marie, je vous confie cette pensée ». Et puis de laisser aller, ne pas lutter contre la pensée, ne pas essayer de la chasser, simplement la confier et la laisser partir. Le 4e portail, celui du 7 décembre, la veille de l'Immaculée, est le portail de l'attente confiante. Padre Pio comparait ce jour à la veille de Noël pour un enfant. L'enfant ne doute pas que ses présents arriveront. Il ne passe pas la veille à se demander si ses parents vont tenir leurs promesses. Il attend dans la joie et l'excitation. De la même manière, le 7 décembre doit être un jour d'attente joyeuse, pas d'attente anxieuse, pas d'attente suppliante. Une attente qui sait déjà que les grâces sont en chemin. Padre Pio disait que cette attitude d'attente confiante est en elle-même une forme de prière plus puissante que 1000 rosaires récités dans le doute. Mais voici la partie que personne ne vous a jamais dite, et c'est peut-être la révélation la plus importante de cette vidéo. Padre Pio a expliqué à la femme de Lyon que ces 4 jours de préparation ne sont pas simplement une préparation passive. Il crée ce qu'il appelait un vaisseau de réception. Imaginez que les grâces divines sont comme de l'eau, qui coule d'une source céleste. Le 8 décembre, à l'Immaculée Conception, cette source coule avec une abondance extraordinaire. Mais si vous n'avez pas de récipient pour recevoir cette eau, elle coule simplement à côté de vous. Les 4 jours de préparation construisent ce récipient. Chaque portail que vous traversez ajoute une paroi à votre vaisseau. Si vous sautez un jour, votre vaisseau a un trou. La femme de Lyon était sceptique. Elle avait fait des neuvaines avant, sans résultat. Elle avait prié des rosaires par centaines. Pourquoi cette préparation serait-elle différente? Padre Pio lui a répondu avec une analogie qui m'a hanté pendant des années. Il lui a dit d'imaginer 2 hommes qui veulent recevoir un message radio. Le premier allume sa radio, mais ne la syntonise sur aucune fréquence. Il entend du bruit, des bribes, mais jamais le message clair. Le deuxième prend le temps de tourner le cadran, de trouver exactement la bonne fréquence, d'éliminer les interférences. Il entend le message clairement. La plupart des catholiques, disait Padre Pio, prient comme le premier homme, ils envoient des prières. Mais ils n'ont jamais pris le temps de syntoniser leur esprit sur la fréquence divine. Les 4 jours de préparation sont cette syntonisation. Chaque portail ajuste votre fréquence spirituelle jusqu'à ce que vous soyez parfaitement aligné pour
Recevoir. Maintenant, je dois vous révéler ce qui s'est passé avec la femme de Lyon. Et c'est ici que l'histoire prend une dimension que peu de gens connaissent. Elle a suivi les instructions de Padre Pio à la lettre. Le 4 décembre, elle a fait une confession générale remontant jusqu'à son enfance. Des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis des décennies sont remontés, des petits mensonges, des jalousies, des moments d'orgueil. Elle a tout exposé. Le 5 décembre, elle a pris une feuille de papier et a écrit le nom de chaque personne, envers qui elle gardait la moindre rancune. La liste était plus longue qu'elle ne l'aurait imaginé. Puis, un par un, elle a prononcé à voix haute le pardon pour chacun, pas parce qu'elle le ressentait, mais parce qu'elle le décidait. Le 6 décembre, elle s'est retirée dans le silence. Chaque fois qu'une pensée anxieuse sur son mari malade, sur ses enfants, sur l'avenir surgissait, elle répétait intérieurement la phrase que Padre Pio lui avait donnée et laissait aller. « Vierge Marie, je vous confie cette pensée le 7 décembre, au lieu de supplier et de pleurer. » Comme elle le faisait habituellement, elle a attendu comme un enfant attend Noël, avec cette certitude paisible que quelque chose de merveilleux allait arriver. Et puis est venu le 8 décembre. Elle est allée à la messe de l'Immaculée Conception, à San Giovanni Rotondo. Padre Pio célébrait. Au moment de la consécration, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a ressenti une chaleur qui partait de son cœur et qui s'est répandue dans tout son corps. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était comme si quelque chose de glacé en elle fondait enfin. Elle m'a décrit plus tard cette sensation, comme le moment où l'on retire un poids qu'on portait depuis si longtemps, qu'on avait oublié qu'il était là. Ce n'est qu'en le déposant qu'on réalise à quel point il était lourd. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication rationnelle dans les semaines qui ont suivi. Son mari a commencé à montrer des signes d'amélioration que les médecins ne pouvaient pas expliquer. En 3 mois, les tumeurs avaient considérablement rétréci. En 6 mois, il était en rémission complète. Mais ce n'est pas tout. Ses enfants, qui souffraient de maladies chroniques depuis des années, ont commencé à guérir un par un, et elle-même, qui avait perdu la foi, a retrouvé non seulement la foi, mais une connexion avec le divin, qu'elle n'avait jamais connue, même dans son enfance la plus pieuse. Padre Pio lui a dit quelque chose lors de leur dernière rencontre, qui résume tout. Il lui a dit que les grâces de l'Immaculée étaient toujours disponibles. Elles coulaient chaque année, le 8 décembre, avec la même abondance, mais la plupart des esprits passaient à côté, parce qu'ils n'étaient pas préparés à recevoir. C'est comme essayer de remplir une cruche, qui est déjà pleine de pierres. Il faut d'abord vider les pierres. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui, le 4 décembre. La réponse est simple. Vous avez exactement 4 jours devant vous. 4 jours pour traverser les 4 portails de la pureté. 4 jours pour construire votre vaisseau de réception avant que les grâces extraordinaires du 8 décembre ne commencent à couler. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important. Ce processus n'est pas facile. Il va vous confronter à des parties de vous-même que vous préféreriez ignorer. Le premier portail, celui du repentir profond, va faire remonter des souvenirs inconfortables. Le deuxième portail, celui du pardon total, va vous demander de lâcher des rancunes que vous pensiez justifier. Le troisième portail, celui du silence intérieur, va vous forcer à faire face au chaos de votre propre esprit. Le quatrième portail, celui de l'attente confiante, va tester votre foi d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée. Mais voici ce que Padre Pio promettait à ceux qui traversaient ces 4 portails. Il disait que l'Immaculée elle-même accompagne l'esprit qui fait ce pèlerinage intérieur. Vous ne serez jamais seul dans cette traversée.
À chaque portail, Marie vous attend de l'autre côté, prête à vous accueillir et à vous guider vers la suivante. Je vais maintenant vous donner le protocole exact que Padre Pio transmettait à ses fils spirituels pour chacun des 4 portails. Écoutez attentivement, car ces instructions n'ont jamais été publiées dans aucun livre officiel. Elles ont été transmises oralement et sont restées dans le cercle très restreint de ceux qui connaissaient cette tradition. Premier jour, aujourd'hui, le 4 décembre, portail du repentir profond. Voici ce que vous devez faire. Ce soir, avant de dormir, asseyez-vous dans un endroit calme, avec une feuille de papier et un stylo. Divisez votre vie en périodes: enfance, adolescence, jeune adulte, adulte, présent. Pour chaque période, demandez à l'Esprit Saint de vous révéler les péchés que vous avez oubliés, minimisés ou excusés. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps nécessaire. Certains souvenirs vont surgir que vous pensiez avoir oubliés. Des mensonges d'enfance, des moments de cruauté adolescente, des compromis de votre vie adulte. Écrivez toutes. Pas de jugement, pas de justification. Juste les faits. Puis, quand vous avez terminé, prenez cette liste et mettez-la devant une image de la Vierge Marie. Si vous en avez une, dites à voix haute ces paroles que Padre Pio enseignait. Vierge Marie, je vous confie cette pensée. Voici tout ce que je suis, les parties belles et les parties laides, les parties que je montre au monde et les parties que je cache même à moi-même. Je vous les confie toutes, transformez-les par votre pureté. Puis, brûlez cette feuille. Padre Pio insistait sur cet acte symbolique. Le feu représente la purification. En regardant le papier se consumer, vous pouvez visualiser ces péchés qui sont transmutés, transformés, libérés. Demain, le 5 décembre, portail du pardon total. Vous allez faire un exercice similaire. Mais cette fois avec une liste différente. Vous allez écrire le nom de chaque personne envers qui vous gardez la moindre rancune, grande ou petite, ancienne ou récente. Et à côté de chaque nom, écrivez brièvement ce qu'ils vous ont fait. Puis, pour chaque personne, vous allez prononcer à voix haute cette formule que Padre Pio donnait. Au nom de Jésus et par l'intercession de Marie Immaculée, je pardonne à cette personne complètement et définitivement. Je renonce à mon droit de justice. Je la remets entre les mains de Dieu. Je suis libre. Vous n'avez pas besoin de ressentir le pardon. Rappelez-vous ce que Padre Pio disait. Le pardon est une décision, pas un sentiment. Le sentiment suivra peut-être, ou peut-être pas. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la décision. Après le 6 décembre, le portail du silence intérieur. Padre Pio recommandait de consacrer ce jour au maximum de silence possible. Si vous travaillez, essayez de limiter les conversations au strict nécessaire. Évitez la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Créez autant d'espace silencieux que votre situation le permet. À chaque fois qu'une pensée perturbante surgit, ne luttez pas contre elle. Utilisez la formule que Padre Pio enseignait. Vierge Marie, je vous confie cette pensée, puis laissez-la partir. Imaginez que vous déposez cette pensée dans les mains de Marie. Comme un enfant qui donne un objet encombrant à sa mère, ce jour-là, Padre Pio recommandait aussi de réciter le rosaire d'une manière particulière, pas en enchaînant les « Je vous salue Marie » rapidement, mais en prenant une pause entre chaque prière, une vraie pause. Un moment de silence où vous laissez les paroles que vous venez de prononcer résonner. Enfin, le 7 décembre, le portail de l'attente confiante. Ce jour est paradoxalement le plus simple et le plus difficile. Il est simple parce qu'il n'y a pas de tâche spécifique à accomplir. Il est difficile parce qu'il demande une qualité que nous avons presque perdue dans notre monde moderne. La capacité d'attendre dans la confiance. Padre Pio
demandait à ses fils spirituels de passer ce jour dans un état de joie anticipée, comme un enfant la veille de Noël. Il disait de ne pas supplier ce jour-là, ne pas pleurer, ne pas demander, simplement savoir que les grâces viennent. Avoir cette certitude paisible qui est elle-même la forme la plus pure de la foi. Si vous suivez ce protocole pendant les 4 prochains jours, je vous promets que le 8 décembre sera différent de tous les 8 décembre que vous avez connus. Vous ne serez plus un simple spectateur de la fête de l'Immaculée. Vous serez un vaisseau préparé pour recevoir. Mais maintenant, je dois vous révéler quelque chose que Padre Pio n'a dit qu'à très peu de personnes. Et cela concerne ce qui se passe réellement le 8 décembre sur le plan spirituel. Padre Pio expliquait que le 8 décembre n'est pas simplement un jour de célébration liturgique, c'est ce qu'il appelait un jour de portail. Dans le calendrier spirituel, il existe des moments où le voile entre le ciel et la terre devient plus mince, des moments où la connexion entre le divin et l'humain est facilitée d'une manière extraordinaire. Le 8 décembre. Le jour où l'Église célèbre le dogme de l'Immaculée Conception de Marie est l'un de ces jours de portail. Padre Pio disait que ce jour-là, Marie obtient de son Fils des permissions spéciales. Des grâces qui seraient normalement accordées avec parcimonie coulent ce jour-là avec abondance. Mais voici la partie cruciale. Ces grâces ne sont pas automatiques. Elles ne tombent pas sur tout le monde de manière indifférenciée. Elles sont comme une pluie divine qui tombe sur un champ. Si votre champ est préparé, labouré, les graines plantées, la pluie fera pousser une récolte abondante. Si votre champ est en friche, couvert de mauvaises herbes, la même pluie ne servira à rien. Les 4 jours de préparation sont le labourage de votre champ spirituel. Le repentir arrache les mauvaises herbes des péchés. Le pardon enlève les pierres de la rancune. Le silence aère la terre. L'attente confiante plante les graines de la foi. Je vais maintenant vous révéler une autre dimension de cet enseignement que Padre Pio ne partageait qu'avec ses fils spirituels les plus avancés. Il l'appelait le mystère des 3 grâces de l'Immaculée. Selon Padre Pio, le 8 décembre, 3 types de grâces spécifiques sont disponibles de manière exceptionnelle. Comprendre ces 3 grâces vous aidera à orienter votre préparation et vos demandes. La première grâce est la grâce de purification. C'est la grâce de la guérison intérieure. Padre Pio disait que Marie, étant elle-même immaculée, sans la moindre tache de péché, a reçu de Dieu le pouvoir spécial de purifier les âmes qui se tournent vers elle le 8 décembre. Cette grâce de purification est amplifiée. Si vous traversez les 4 portails correctement, cette grâce peut atteindre les couches les plus profondes de votre esprit, des blessures que vous portez depuis l'enfance, des traumatismes que vous pensiez avoir digérés mais qui vous affectent encore inconsciemment, des patterns de comportement que vous n'arrivez pas à changer malgré tous vos efforts. La grâce de purification peut toucher tout cela. La deuxième grâce est la grâce de protection. Padre Pio était très clair sur ce point. Le monde spirituel est réel. Les forces des ténèbres existent et elles cherchent constamment à détourner les esprits de leur chemin vers Dieu. Marie, en tant que femme vêtue de soleil qui écrase la tête du serpent, a reçu une autorité spéciale sur les forces du mal, le 8 décembre. Cette grâce de protection peut être demandée de manière particulièrement efficace. Protection pour vous-même, protection pour votre famille, protection pour votre foyer. Padre Pio conseillait à ses fils spirituels de faire bénir ce jour-là des objets de dévotion, médailles, chapelets, images saintes. Ces objets, bénis le 8 décembre, portent une protection particulière. La troisième grâce est la grâce de direction. C'est peut-être la plus précieuse des 3 pour notre époque confuse. Padre Pio disait que Marie connaît le plan de Dieu pour chaque esprit.
Elle sait quelle est votre mission dans cette vie. Elle sait quels obstacles vous devez surmonter. Elle sait quelle est la prochaine étape de votre chemin. Le 8 décembre, vous pouvez demander cette grâce de direction avec une confiance particulière. Non pas une direction générale et vague, mais une direction claire et spécifique. Que dois-je faire maintenant? Quelle décision dois-je prendre? Quel chemin dois-je suivre? Padre Pio avertissait cependant que cette grâce de direction ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, c'est une pensée claire qui surgit pendant la prière. Parfois, c'est un signe extérieur qui se manifeste dans les jours qui suivent. Parfois, c'est simplement une paix profonde concernant une décision que nous hésitions à prendre. Il faut être attentif à toutes ces formes, être vigilant. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect de cette préparation que beaucoup de catholiques négligent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle leur prière semble souvent sans réponse. Une raison profonde. Padre Pio insistait sur l'importance du jeûne pendant ces 4 jours de préparation. Non pas nécessairement un jeûne alimentaire strict, bien que ce soit idéal pour ceux qui le peuvent, mais au minimum ce qu'il appelait le jeûne des sens. Un sacrifice. Qu'est-ce que le jeûne des sens? C'est la restriction volontaire de ce que nous laissons entrer par nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Pendant ces 4 jours, Padre Pio conseillait de réduire drastiquement la consommation de divertissement, la télévision, les films, la musique mondaine, les lectures frivoles, tout ce qui occupe notre esprit avec des choses qui ne nous élèvent pas vers Dieu. Toutes. Il disait que nos sens sont comme des portails. Tout ce qui entre par ces portails laisse une empreinte dans l'esprit. Si pendant 4 jours avant l'Immaculée, nous remplissons notre esprit de bruit, d'images, de distractions, comment pouvons-nous ensuite espérer entendre la voix délicate de la grâce? Comment? Ce jeûne des sens crée ce que Padre Pio appelait un espace sacré dans l'esprit, un espace vide de bruit, mais plein de disponibilité, un espace où la grâce peut venir habiter, où la grâce peut s'épanouir. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire que Padre Pio a partagée avec ses proches. Elle concerne un homme d'affaires de Lyon, un certain Jean-Pierre, qui avait tout réussi matériellement, mais dont la vie familiale était un désastre, un véritable chaos. Cet homme, appelons-le Jean-Pierre, était venu à San Giovanni Rotondo en novembre 1961. Son mariage était sur le point de s'effondrer. Ses enfants ne lui parlaient plus. Il avait construit un empire financier, mais avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Il était venu voir Padre Pio dans un état de désespoir total, un abîme. Padre Pio l'a écouté sans l'interrompre. Puis il lui a posé une question surprenante. Il lui a demandé combien de temps il passait chaque jour à développer son entreprise. Jean-Pierre a répondu facilement, 10 à 12 heures par jour, parfois plus, énormément de temps. Puis Padre Pio lui a demandé combien de temps il passait chaque jour à développer sa relation avec Dieu et avec sa famille. Jean-Pierre est resté silencieux. La réponse était évidente. Presque rien, néant. Padre Pio lui a alors expliqué le principe du renversement des priorités. Il lui a dit que Jean-Pierre avait investi massivement dans ce qui était temporaire et négligé complètement ce qui était éternel. Ses affaires, aussi prospères soient-elles, disparaîtraient un jour, mais les esprits de ses enfants, son mariage, son propre esprit, ses réalités sont éternelles, absolument. Puis Padre Pio lui a proposé quelque chose d'audacieux. Il lui a demandé de prendre les 4 jours avant l'Immaculée comme un temps de renversement total. Pendant ces 4 jours, Jean-Pierre devait traiter sa vie spirituelle et familiale avec la même intensité, la même concentration, la même détermination qu'il mettait dans ses affaires, une attention absolue. Jean-Pierre a accepté. Il a pris 4 jours de congé, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années.
Il a suivi le protocole des 4 portails de la pureté. Mais il a ajouté quelque chose que Padre Pio lui avait spécifiquement demandé. Chaque jour, il a passé du temps avec chacun de ses enfants individuellement, pas pour leur donner des leçons ou leur faire des reproches, simplement pour les écouter, pour être présent, vraiment présent. Ce qui s'est passé le 8 décembre cette année-là dans la famille de Jean-Pierre est extraordinaire. Pendant la messe de l'Immaculée, sa femme, appelons-la Sophie, qui n'était pas venue à l'église depuis des années, l'a rejoint spontanément. Ses enfants, qui le fuyaient, ont commencé à lui parler. Ce n'était pas une transformation instantanée et magique, mais c'était le début d'une guérison qui a pris des mois, puis des années, un long chemin. 10 ans plus tard, Jean-Pierre est revenu voir Padre Pio. Son mariage avait été sauvé. Ses relations avec ses enfants étaient restaurées. Et, fait remarquable, ses affaires n'avaient pas souffert de ce recentrage. Elles avaient même prospéré d'une manière qu'il n'aurait pas imaginée. Surprenant. Padre Pio lui a dit alors cette phrase que je voudrais que vous graviez dans votre cœur. Quand tu mets le royaume de Dieu en premier, tout le reste s'ajoute. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Une vérité absolue. Cette histoire de Jean-Pierre illustre un point crucial. Les 4 jours de préparation ne sont pas seulement pour demander des grâces pour vous-même. Ils peuvent être utilisés pour intercéder pour votre famille, pour vos proches, pour des situations qui semblent sans espoir, des situations désespérées. Padre Pio disait que pendant ces jours de préparation, vous pouvez présenter à Marie les esprits de ceux que vous aimez, pas pour les contrôler ou les manipuler, mais pour les confier à ses soins maternels. Une mère peut faire pour ses enfants ce que personne d'autre ne peut faire. Et Marie est la mère de tous, notre mère. Maintenant, permettez-moi de vous partager ce que je considère comme l'aspect le plus profond de cet enseignement de Padre Pio sur l'Immaculée Conception. C'est quelque chose qu'il n'a partagé qu'avec un cercle très restreint, un secret. Padre Pio expliquait que le dogme de l'Immaculée Conception n'est pas simplement une vérité sur Marie, c'est une vérité sur la possibilité humaine. Marie était une créature humaine, elle avait une volonté humaine, elle a dû choisir. Et à chaque instant de sa vie, elle a choisi Dieu toujours. Ce que cela signifie pour nous, disait Padre Pio, c'est que la pureté parfaite est possible pour une créature humaine, pas par nos propres forces, bien sûr, mais par la grâce. Marie est la preuve vivante que Dieu peut créer un esprit parfaitement pur, une pureté absolue. Et voici la révélation. Quand nous célébrons l'Immaculée Conception, nous ne célébrons pas seulement ce que Marie était. Nous célébrons ce que nous pouvons devenir, pas immaculés dès notre conception comme Marie, mais purifiés progressivement par la grâce, jusqu'à atteindre, au moment de notre mort si nous persévérons, une pureté comparable, une pureté infinie. Padre Pio disait que le 8 décembre devrait être un jour où nous renouvelons notre engagement vers cette pureté, pas avec découragement en regardant combien nous sommes loin, mais avec espérance, en regardant Marie et en voyant où la grâce peut nous conduire, un espoir infini. Il enseignait une prière spécifique pour ce renouvellement, une prière puissante. Vierge Marie, je reconnais ma faiblesse et ma misère, mais en vous regardant, je vois ce que la grâce de Dieu peut faire d'une créature humaine. Je vous confie mon esprit. Faites de moi ce que vous êtes, pas par mes efforts, mais par la grâce de votre Fils. Cette prière, récitée le 8 décembre, avec un cœur préparé par les 4 jours de la traversée des portails, peut, selon Padre Pio, déclencher une transformation profonde dans l'esprit. Je vais maintenant vous donner les éléments pratiques pour commencer votre préparation aujourd'hui même, car le temps presse.
Nous sommes le 4 décembre. Vous avez exactement 4 jours devant vous. Ce soir, mettez de côté au moins 30 minutes de silence. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Si vous avez une image de la Vierge Marie, placez-la devant vous. Prenez une feuille de papier et commencez l'examen de conscience que j'ai décrit. Remontez aussi loin que vous le pouvez. Écrivez tout ce qui vous vient. Ne vous jugez pas, ne vous excusez pas, simplement exposez. Quand vous avez terminé, lisez votre liste à voix haute devant l'image de Marie, puis prononcez la prière que j'ai partagée. Et brûlez le papier, regardez-le se consumer en sachant que ces choses sont maintenant entre les mains de la Mère Immaculée. Demain, faites le même exercice avec le pardon. Écrivez chaque nom. Prononcez le pardon. Même si vous ne le sentez pas, décidez-le. Après-demain, entrez dans le silence, réduisez le bruit extérieur et intérieur, chaque pensée perturbante, confiez-la à Marie. Et le 7 décembre, attendez avec la joie d'un enfant la veille de Noël. Sachant que les présents arrivent, sans douter, sans supplier, simplement en sachant, je dois maintenant vous partager une dernière chose avant de conclure. C'est un avertissement que Padre Pio donnait à ceux qui entreprenaient cette préparation. Il disait que le diable n'aime pas quand un esprit se prépare sérieusement à recevoir des présents. Il va essayer de vous décourager. Il va susciter des distractions. Il va raviver des conflits. Il va vous faire douter de la valeur de tout cet effort. Ne vous laissez pas arrêter. Padre Pio disait que les obstacles rencontrés pendant la préparation sont souvent un signe que quelque chose de grand vous attend de l'autre côté. Plus l'ennemi lutte pour vous arrêter, plus les grâces qui vous attendent sont précieuses. Si vous sentez du découragement ces prochains jours, si des conflits surgissent, si des distractions s'accumulent, ne vous arrêtez pas, continuez. Chaque pas que vous faites malgré les obstacles augmente la profondeur de votre vaisseau de réception. Ce que vous êtes sur le point d'entreprendre pendant ces 4 jours peut changer le cours de votre année, peut-être le cours de votre vie. La femme de Lyon a obtenu des guérisons miraculeuses. Marc de Marseille a sauvé son mariage et sa famille. Des milliers d'autres ont traversé ces 4 portails et sont arrivés au 8 décembre transformés. Mais aucun d'entre eux n'a reçu ces grâces passivement. Tous ont dû faire le travail de préparation, tous ont dû traverser les portails, tous ont dû construire leur vaisseau de réception. Maintenant, si ce que je viens de partager résonne en vous, si vous sentez que cet enseignement de Padre Pio est exactement ce dont vous aviez besoin en ce moment, je voudrais vous demander quelque chose. Vous venez de recevoir une connaissance que peu de catholiques possèdent. Ces révélations sur les 4 portails de la pureté n'ont jamais été publiées officiellement. Elles viennent de la tradition orale des fils spirituels de Padre Pio. En les recevant, vous devenez vous-même un dépositaire de cette sagesse. Le travail de recherche et de compilation de ces enseignements demande du temps et des ressources. Chaque vidéo, comme celle-ci, représente des heures de préparation pour vous apporter ces vérités cachées. Certaines de ces informations ont dû être cherchées dans des archives difficiles d'accès. Si vous sentez que cette connaissance a de la valeur pour vous, si vous voulez que ce travail continue, vous pouvez utiliser le bouton « Super Thanks » que vous voyez sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un don, c'est une manière de dire que vous voulez faire partie de ceux qui gardent vivante cette sagesse spirituelle. C'est rejoindre une communauté de chercheurs sincères qui croient que ces vérités anciennes peuvent transformer des vies aujourd'hui. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la vérité divine recevront eux-mêmes des grâces particulières. En soutenant ce travail, vous participez à une mission de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Pour terminer, je vais vous donner la prière que Padre Pio recommandait de réciter chaque soir pendant ces 4 jours de préparation. C'est une prière simple mais puissante. Vierge Marie, en ce jour de préparation, je traverse le portail que tu m'ouvres.
purifie ce qui doit être purifié, pardonne ce qui doit être pardonné. Fais silence en moi pour que je puisse t'entendre, et remplis-moi d'une attente joyeuse de tes grâces. Je te confie mon esprit, ma famille et tous ceux que j'aime. Prépare-moi à recevoir ce que tu veux me donner le 8 décembre. Amen. Récitez cette prière ce soir. Et chaque soir jusqu'au 7 décembre. Et voyez ce qui se passe. Je vous retrouve dans les commentaires. Je voudrais que vous me disiez si vous allez entreprendre cette préparation. Êtes-vous prêt à traverser les 4 portails de la pureté? Allez-vous construire votre vaisseau de réception pour le 8 décembre? Et si vous avez déjà fait des expériences particulières lors de l'Immaculée Conception dans le passé, partagez-les. Votre témoignage peut encourager d'autres esprits qui hésitent encore à s'engager sur ce chemin. 4 jours, 4 portails, une opportunité qui ne revient qu'une fois par an. Qu'allez-vous en faire? Que la Vierge Immaculée vous accompagne dans cette traversée et que les grâces du 8 décembre vous trouvent prêts à les recevoir.